Madame la maire, chers collègues, je souhaite réagir au sujet qui vient d'être évoqué et aux paroles de David Travert. L'asile est une des plus nobles et des plus anciennes traditions françaises. Droit de valeur constitutionnelle, l'asile en France est, selon l'OFPRA, la protection qu'accorde un État d'accueil à un étranger qui ne peut, contre la persécution, bénéficier de celle des autorités de son pays d'origine. Il est l'expression de notre solidarité à l'égard des personnes à qui est reconnue la qualité de réfugié. Sa mise en application donne tout son sens au troisième principe de notre si belle devise républicaine, celui de fraternité. Et croyez-le, nous y sommes profondément attachés. C'est pourquoi nous partageons la volonté de proposer un accueil plus digne, plus humain aux réfugiés du droit d'asile, car force est de constater que depuis 20 ans, l'État n'est pas suffisamment au rendez-vous sur ce sujet. Comme vous, nous pensons qu'il est indigne de la France que des hommes, des femmes, parfois des familles entières, soient contraintes de vivre dans l'incertitude pendant de nombreux mois, voire des années, en attendant que leur demande soit traitée par l'administration. Comme vous, nous pensons qu'il est indigne de la France que celles et ceux à qui l'on reconnaît le statut de réfugiés et qui sont donc légitimement accueillis sur notre territoire rencontrent autant d'obstacles pour trouver un logement, un travail et bâtir un avenir pour leur famille. La mise en œuvre de ce droit impose à la fois d'accueillir mieux les réfugiés qui ont vocation à bénéficier du droit d'asile et en même temps d'accélérer les reconduites à la frontière de ceux qui, de fait, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir un tel droit. Car, et nous divergeons avec le collectif présent tout à l'heure sur ce point, nous pensons qu'il n'est pas souhaitable, ni même possible, de régulariser toutes les personnes sans papier. Le gouvernement prévoit de modifier la loi afin que des demandeurs originaires de pays sûrs soient dirigés vers une procédure accélérée. Comme vous l'avez souligné, David Travert, aujourd'hui, plus de 85% des OQTF ne sont pas exécutés. Alors on peut faire semblant de ne pas voir que cette situation pose problème, mais à la fin, il faudra s'attendre à ce que l'extrême droite sabre le champagne. C'est parce que nous défendons avec cœur le droit d'asile que nous refusons qu'il soit dévoyé ou instrumentalisé. Nous devons donc assumer d'accueillir moins pour accueillir mieux, dans le seul intérêt des réfugiés victimes de persécutions ou fuyant un pays en guerre.